Bonsoir les élèves, aujourd'hui je vais vous expliquer une nouvelle leçon, c'est la présentation des nombres réels. Bien sûr, on a déjà vu tout au long de nos études au collège les nombres, les entiers naturels, les nombres décimaux, les nombres relatifs et les nombres rationnels. Et on va découvrir aussi pour cette année les nombres réels. Donc on va commencer comme toujours par une activité. Je vous demande de calculer le nombre rationnel 9 sur 2, le tout à la puissance 2 est égal à quoi? Donc bien sûr, on va distribuer le carré sur le 9 et sur le 2. C'est une propriété de puissance. Ça va être égal à 7 au carré sur 2 au carré qui est égal à 49 sur 4. Donc deuxièmement, je vous demande de trouver un nombre rationnel x tel que le x au carré égale à 9 sur 36. Donc, c'est quoi le but de cette question? C'est de réécrire le 9 sur 36 sous la forme d'une puissance de 2. Bien sûr, 9 sur 36, c'est 3 carrés sur 6 carrés, qui est égal à 3 sur 6, le tout à la puissance 2. On a utilisé ici une propriété de puissance. Donc, le x va être égal à 3 sur 6. Donc, c'est clair. Donc, on passe à une deuxième activité. Écrit sous la forme de puissance, puis calcule la racine carrée des nombres suivants. Donc, on va découvrir c'est quoi une racine carrée d'après cette activité-là. Donc, on a le nombre 25 égal à 5 au carré. C'est clair. Donc, on dit que 5 est la racine carrée du 25. Donc, c'est quoi la racine carrée d'un nombre? C'est de réécrire le nombre sous la forme d'une puissance de 2. Donc, la notion racine carrée, elle est liée au carré. Le carré, c'est la puissance de 2. Donc, et on note quoi? La racine de 20, on dit racine carrée de 25 égale à 5. Pourquoi? Parce que 25 égale à 5 carrés. On a pu écrire le 25 sous la forme d'une puissance de 2. Aussi, on a 16 sur 49 égale à 4 sur 7, le tout à la puissance 2. Donc, on va dire que 4 sur 7 est la racine carrée de 16 sur 49. Parce qu'on a pu écrire le 16 sur 49 avec une puissance de 2. Et on note la racine de 16 sur 49 égale à 4 sur 7. Donc, une conclusion, on a quoi? On a x carré égale à 3 sur 6, le tout à la puissance 2. Alors, 3 sur 6 est appelé la racine carrée du nombre 9 sur 36. Donc, premièrement, grand 1, la racine carrée d'un nombre. C'est quoi la racine carrée d'un nombre? Avec une petite définition, soit à un nombre rationnel positif. Donc toujours, s'il vous plaît, la racine carrée, elle est liée des nombres positifs. Donc on ne travaille jamais la racine carrée avec des nombres négatifs. Donc tel que A, le carré de x. Donc vous voyez ici, on parle de carré. Donc le nombre x est appelé la racine carrée. Et notation, racine de 1. Cela veut dire quoi? Que x égale à la racine de 1, alors x au carré égale à 1. C'est-à-dire que le carré, il enlève la racine. C'est bon? La puissance de 2 nous enlève la racine carrée. Deuxièmement, le carré du racine carrée. Ça veut dire quoi? Si A a un nombre rationnel toujours positif, alors la racine de A au carré égale à 1. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est que la puissance de 2 nous enlève la racine, seulement la puissance de 2. Donc, comme un exemple, la racine de 7 au carré égale à 7 et la racine de 13 au carré égale à 13. Les carrés parfaits. C'est quoi les carrés parfaits? On appelle les nombres comme 4, 16, 25, 49, 121 des carrés parfaits. Pourquoi? En effet, chacun d'eux s'écrit sous la forme du carré d'un nombre entier. C'est-à-dire qu'on peut les réécrire sous la forme des entiers de puissance de 2. Par exemple, 4 égale à 2 au carré, 121 égale à 11 au carré, 49 c'est 7 au carré. Donc, on les appelle les carrés parfaits. Donc, comme un exercice d'application, je vous demande de calculer ces racines-là, s'il vous plaît, qu'on va les corriger après. C'est bon? On passe alors. Troisièmement, les opérations sur les racines carrées. Donc, il y en a deux opérations qui sont très importantes. Bien des propriétés, soit A et B, deux réels positifs toujours. Donc, on a la racine de A fois B égale à la racine de A fois la racine de B. C'est comme si on distribue la racine sur ce qui est dedans. Mais bien sûr, seulement on a ici une multiplication.
Aussi, si on a A et B, deux réels positifs avec B différent de 0, alors la racine de A sur B égale la racine de A sur racine de B. Donc, ces propriétés-là, on les utilise seulement pour la multiplication et pour la division. Vous faites attention, s'il vous plaît, parce que la racine de A plus B est différente de racine de A plus racine de B. Ça veut dire que ces propriétés, c'est seulement pour la multiplication et la division. Je la répète. Alors, pour l'addition et la soustraction, non. Donc, après, on a des exemples. La racine de 3 fois 5, en utilisant la propriété, c'est la racine de 3 fois la racine de 5. Aussi, on a la racine de 36 sur 12, c'est la racine de 36 sur la racine de 12. Et bien sûr, en mathématiques, on simplifie toujours et on calcule toujours si on a des calculs à faire. Donc, la racine de 36, on remarque que 36 est un carré parfait, est un nombre parfait. Donc, on peut la écrire sous la forme 6 au carré. C'est très bien. Donc, la puissance de 2 va enlever la racine pour le numérateur. Et pour le dénominateur, on a racine de 12 qui est égale à 2 au carré fois 3. Bien sûr, si on distribue la racine d'après la première propriété, ça va donner 2 fois la racine de 3. Et en simplifiant, bien sûr, ça va donner 3 sur racine de 3. Et comme ça, on a terminé la leçon. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de bien réviser la leçon plusieurs fois et de la réécrire, bien sûr, sur le cahier en essayant de vous préparer une série. Et à très bientôt. Merci.